Madame, Monsieur, nous avons tenu mardi 2 novembre notre 11e conseil d'arrondissement de la mandature. Les deux principaux plats au menu, si je puis dire, étaient la réforme de la territorialisation et le plan vélo. Je veux vous rendre brièvement compte de mes principales interventions au cours de la séance. Je me suis d'abord abstenue sur la réforme de la territorialisation, dite pacte parisien de la proximité. Oui, pour que les maires pilotent davantage l'action municipale dans leur arrondissement, mais encore faut-il qu'ils en aient la volonté et disposent de moyens suffisants. Je me suis aussi abstenue sur le premier plan d'action du nouveau plan vélo 2021-2026. J'approuve le développement d'un réseau cyclable adapté avec des pistes cyclables séparées, protégées et continues, ainsi que des stationnements et des parkings sécurisés. Mais je déplore la méthode idéologique de la mairie de Paris qui aboutit à des usages de l'espace public anarchiques et conflictuels. Aujourd'hui, personne n'est satisfait, ni les piétons, ni les cyclistes, ni les conducteurs de deux roues, ni les automobilistes, ni les commerçants. À l'occasion de 2 dénominations sur le boulevard des Batignolles, j'ai rappelé que la création d'une coulée verte pouvait y être envisagée en concertation avec les habitants du 17e arrondissement, bien sûr. Nous avons par ailleurs adopté à l'unanimité un vœu relatif au harcèlement scolaire. La lutte contre ce fléau qui se banalise doit en effet être menée avec détermination. J'ai encore renouvelé ma demande pour que les maîtres d'œuvre signent une charte de qualité de chantier afin de garantir aux riverains la mise en œuvre pendant les travaux de toutes les précautions nécessaires à leur tranquillité et à leurs activités. Si la transformation de bureaux en logements n'est qu'une piste parmi d'autres pour répondre aux difficultés de logement des ménages à Paris, j'ai pris position pour l'ouverture du débat. Enfin, j'ai déposé et défendu 2 vœux et une question. Le premier vœu visite à améliorer la démocratie locale dans le 8e avec quelques idées simples, faciles à mettre en œuvre, telles que permettre aux habitants de poser des questions à la fin du conseil d'arrondissement ou diffuser nos séances en direct, en ligne. Le deuxième vœu avait pour objectif de sécuriser les traversées piétonnes et les circulations automobiles au carrefour dangereux de la rue d'Artois. Une sécurisation pourrait intervenir en 2022, ce serait une avancée. Je suivrai avec attention les suites de ce dossier. Pour conclure, ma question à la maire du 8e arrondissement concernait les priorités d'action locale qu'elle envisage d'assigner aux policiers municipaux sur le territoire de l'arrondissement, comme elle en a désormais formellement la prérogative avec l'entrée en vigueur de la réforme de la territorialisation. Je lui ai aussi demandé si elle en comptait y dédier un adjoint. Sur ces sujets comme sur les autres, je reste bien sûr à votre entière écoute et disposition. À très bientôt.